Bonjour les amis, bah écoutez, nous voici devant mes panneaux solaires. Alors pourquoi je suis venu vous filmer? Parce que actuellement, comme vous pouvez voir, en fait, il fait un super temps gris. Donc le soleil, il est quelque part là-haut, mais derrière les nuages. Donc j'aime bien parce que j'ai un client qui m'a dit un truc qui est assez drôle. Tous les jours, il y a du soleil. Mais des fois, il est derrière la pluie, des fois, il est derrière la brune, des fois, il est derrière les nuages, genre comme là. Alors, ce qui est important, c'est que oui, quand il y a des nuages comme ça, par exemple là, on voit qu'il n'y a absolument rien, d'accord? Mais si on va aller voir la production, je vais vous montrer un truc. Alors là, il n'y a pas de soleil, hein. Comme vous pouvez voir, en fait, il n'y a absolument pas de soleil, d'accord? Et si on va voir la production, est-ce qu'on a de la production? Attention, suspense, bah oui, on produit 1000 watts actuellement, vous voyez. Et depuis ce matin, on a déjà chargé. Voilà, depuis ce matin, on a déjà chargé quasiment 25 kW. Actuellement, on charge encore 1000 watts, d'accord? Et sur celui-ci, alors il a fait tellement mauvais aujourd'hui, c'est que tous les deux, ils ont chargé exactement 25 kW. Et tous les jours, produisent toujours 1000 watts. Alors pourquoi aujourd'hui, on a synchronisé tous les deux? C'est exactement la même puissance. C'est parce que tout simplement, à part la petite heure où j'ai une pointe en plus de là-haut, et actuellement, c'est du gris. Donc le gris, en fait, même avec un temps d'hiver, voilà, c'est exactement ça qu'on a l'hiver, en fait, hein, du temps très couvert, très nuageux, vraiment pourri. Et on va produire ça. C'est-à-dire qu'en fait, en moyenne, on va produire 1000 et quelques watts. Voilà. Donc j'ai 1025 watts sur celui-là, plus 1025 watts sur l'autre. Donc au total, je vais produire environ 2500 watts par heure, d'accord? Mais donc là, ici, le total, on est à 25. Et celui-ci, 25 aussi. Donc en fait, j'ai déjà rechargé 50 kW. Alors rappelez-vous, comment dire, hier, vous savez, mon compteur, il était à 4020 kW. Donc là, on a un petit suspense. Tout à l'heure, je vous ai fait une petite vidéo parce que, en fait, on était à 40,001. Et j'ai essayé de filmer quand il basculait pour vous montrer. Bon bah là on est beaucoup plus tard, donc en fait il a un drôlement retourne en arrière, donc là on est plus à 44 000, mais on est à 43 974, donc oui effectivement le compteur tourne bien en arrière, puisque là vous voyez en fait on est passé en dessous des barres des 43 000. Donc le sens de fonctionnement c'est vers la droite, et moi le mien il tourne vers la gauche, d'accord? Donc même, alors ce qui serait bien maintenant, c'est vraiment qu'on ait une petite éclaircie, parce que là ça aurait été sympa d'avoir une petite éclaircie. L'autre jour pendant que je faisais la démonstration, je disais aux gens, vous voyez, quand il fait pas beau, on a besoin de 2 ampères. Et puis, quand il fait beau, je disais, on a 10-15 ampères tout de suite. Puis d'un seul coup, il a fait une éclaircie, et donc effectivement, tout le monde a pu voir qu'en fait, ça rechargeait à 15 ampères par heure. Ça veut dire qu'une heure de soleil, et ça fait, c'est tout de suite 7 heures d'utilisation. Donc là, on voit bien que ça tourne bien quand même, d'accord? Donc c'est régulier, donc c'est bien, parce que c'est ce qu'on a besoin. Les amis, en fait, pour une maison, on a besoin de 4850 kW par an. 4850 kW par an, quand on divise par 365 jours, ça fait 13,5 kW par maison. Pour une maison de 110 mètres carrés, 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. Et quand on divise 13,5 divisé par 24 heures, ça nous fait une moyenne de 0 kW, 550 watts par heure, d'accord? Donc là, c'est ce qu'on produit. Actuellement, on produit 2000 watts. Voilà, donc c'est pas beaucoup, mais il n'y a pas de soleil non plus. Donc ça, c'est une très bonne production. 2 kW par heure sur 10 heures, ça fait 20 kW. Donc là, je vous montre que je n'ai pas de gaz. Voilà, j'ai pas de gaz. Bah écoutez, j'attends de voir s'il n'y a pas... Alors, tout à l'heure, je sais pas si vous avez pu voir, mon petit chien, il s'éclate. Je sais pas ce qu'il a bouffé. C'est que vraiment, les panneaux sont hyper sombres. Vous voyez, il n'y a pas du tout. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un tout petit peu d'éclaircie. Pourquoi? Parce que juste pour que vous voyez en fait la différence. On passe de 2000 watts, on va passer tout de suite à 5000 watts. Et c'est pour ça en fait que je dis à tout le monde, prenez des grands panneaux solaires. Pourquoi? Parce que plus le panneau est grand, par exemple ici c'est bête, mais c'est juste une histoire de surface. Bon, il n'y a pas de soleil, on est d'accord? Le soleil n'est pas fort, mais comme la surface est grande, vous voyez, bon, il y a des crottes, il y a des choses comme ça, c'est pas grave. Mais comme elle se reflète sur le panneau solaire, il est capable de prendre les photons en fait qui sont dans la nature, d'accord? Donc là, en fait moi je suis encapsulé, vous voyez bien que ma maison elle est là,
L'arbre du voisin, il est, regardez, si je me mets sur le panneau, tout à l'heure je l'ai fait, je vais me mettre au niveau du panneau. On voit que le soleil est derrière le gros nuage. Bah, regardez, je vais me mettre là. Voilà, si je me mets ici, voilà, et que je regarde, et ben vous voyez, en fait, on voit même plus le gros nuage. Parce que tout simplement, en fait, la vue est cachée par l'arbuste, tout simplement. Donc, si je me mets plus loin, effectivement, on va revoir le gros nuage, vous voyez. Mais quand j'étais derrière l'arbuste, en fait, on ne voyait pas. Bon, bah écoutez, on n'a pas une grosse production parce que actuellement, c'est super gris. Mais je me suis dit, je suis venu faire le film parce que je me suis dit, comme il y a des nuages, dès que le nuage veut partir, ça va tout de suite faire une grosse production. Donc on a bien chargé, hein, puisque quand même on a chargé 50 kW depuis ce matin alors qu'il fait un temps pourri, quoi. D'accord, donc voilà. Mais vous voyez, ce sont exactement... Pourquoi est-ce que j'en ai pas mis... Pourquoi est-ce que j'en ai mis 2 plutôt d'en prendre un? Parce que s'il y a une problème de coupure ou n'importe quoi, je peux me rendre compte par rapport au deuxième. Parce que j'ai mis 2 fois les mêmes panneaux. Et tout simplement, en réalité, je voulais me rendre compte d'une chose. C'est parce que le matin, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, c'est mieux de les mettre au sol que de les mettre sur le toit de la maison. Moi, je suis pas trop partisan pour mettre les panneaux solaires sur le toit de la maison. Pourquoi? Parce que ça vous oblige à faire une déclaration à la mairie. Et surtout, par exemple, vous voyez, par exemple, la position ici de mes panneaux. Ben, si je les avais mis chez moi, je les aurais mis où? Ben, je les aurais mis sur le toit ici. Ben, vous allez me dire oui, bien sûr, c'est à peu près le même angle. Mais tout simplement, par exemple, sur un côté pratique, ben, c'est des tuiles noires. Donc la maison, elle aurait chauffé les panneaux. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que plus les panneaux sont aérés, vous voyez, lorsque les panneaux solaires sont aérés, eh ben, ils sont plus refroidis. Et plus les panneaux solaires sont refroidis, et moins tout simplement, en fait, il y a déperdition de température. Donc ils sont plus réactifs et produisent plus, d'accord? Moi, ce que je voulais, c'est produire un maximum d'électricité. Donc mon envie, si je les aurais mis sur le toit, j'aurais été limité à 3 kW. Donc là, en fait, si vous voulez, ici, je produis 11 000 watts. Hein. Ceux qui n'ont pas capté l'histoire, c'est que j'ai 2 convertisseurs en injection réseau, mais chacun fait 5005. Donc au total, je peux aller jusqu'à 11 000. Mais la totalité des panneaux solaires qu'on a ici, ça correspond à 17 000 watts. D'accord? Donc j'aurais pu même mettre un 3e convertisseur, mais il n'y a aucun intérêt parce que ce que je voulais voir, c'était juste, j'ai 4 strings. J'ai 1, 2, 3, 4. Donc c'était voir les 4 strings et voir en fait l'influence du toit le matin avec le cerisier le soir. En fait, voir, puis bon, même, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais l'arbre du voisin qui est ici, ben, ça appartient à la ville. Il est énorme, il fait quand même de l'ombre. Donc le matin, je suis encapsulé ici. Le midi, je suis emmerdé par ça. Et le soir, c'est le cerisier qui fait chier. Mais même ça, vous voyez, par exemple, là aujourd'hui, il fait vraiment pas beau. J'ai quand même produit 50 kW. Donc 50 kW, pour être concret avec vous, les amis, une maison, c'est 15 kW. Même si vous avez une très grande maison, vous n'allez pas consommer 20 kW. Même si vous consommez 30 kW, eh ben, on en a 50. Donc vous voyez, il y a comme une différence entre une très grosse maison de 25 kW et une normalité de 15. Et là, nous, on en a 2 fois ça. C'est-à-dire qu'en fait, regardez votre facture, regardez combien vous consommez par jour et vous allez voir que vous êtes très très loin de pouvoir consommer 50 kW. 50 kW, bon ben, c'est une grosse puissance hein, quand même, hein, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai mis le compteur, les amis. Juste pour que vous puissiez voir. Bon, après, est-ce que les panneaux solaires, vous en avez besoin chez vous? Moi, j'ai fait ça encore une fois. Là, je viens de parler avec quelqu'un pendant très longtemps. Et je me suis rendu compte qu'il n'avait pas compris quelque chose. Moi, ce que j'ai eu envie de faire par ça, j'ai déjà des panneaux solaires là-bas. Mais ici, en fait, c'est complètement différent. Parce que c'est un carport. Un carport, si vous voulez faire un carport tant qu'il ne fait pas 2 mètres de hauteur, vous avez le droit de le faire au sol. Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit comme déclaration par rapport aux panneaux solaires. Parce que si vous installez mon installation avec batterie et panneaux solaires, vous renvoyez rien sur EDF, d'accord? Donc on peut mettre mon installation après le compteur Linky et l'électricité ne reste que chez vous. Et elle recharge les batteries pour le soir, donc vous n'avez pas besoin de payer de l'électricité la journée que vous n'aurez pas la nuit. Enfin, regardez, oubliez tout ce qu'on vient de voir. Oubliez le compteur, oubliez tout ça. Ce que je voulais faire, en fait, je vais le faire d'ailleurs, c'est que tout simplement le carport, je vais le brancher sur mes batteries. Mais je voulais faire une petite moyenne entre le temps qui fasse beau et le temps qui fasse pas beau.
l'idéal, en fait, si vous voulez, l'idéal pour une maison, c'est quoi l'idéal? Par exemple, regardez, ici, j'ai une très grosse installation. Parce que là, je produis 16 kW par heure. Mais dans ma tête, alors, les gens vont me dire, ouais, c'est génial, il y a des gens, une critique. Bon, bah là, je viens de passer, en fait, du temps avec un monsieur au téléphone qui a exactement la même vision. Et il m'a dit, bah écoute, moi, quand je t'ai connu la première fois, j'ai trouvé juste que c'était extraordinaire parce que il avait eu envie de ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, bon, bah là, moi, j'en ai mis beaucoup des panneaux. Mais regardez, une petite réflexion. Un panneau, ça vaut 250 euros. Bah, si vous en achetez 10, ça fait combien? Ça fait 2500 euros. Mais un panneau solaire, s'il produit 400 watts, d'accord? On va dire 400 watts. Bah, s'il produit 400 watts et que vous en avez 10, vous allez produire 4000 watts par heure, on est d'accord? Donc, si ça arrive à produire pendant 10 heures, bah, ça produit combien? Ça produit 40 kilowatts. Donc, l'avantage des batteries, c'est que tout de suite, la maison, vous pouvez la faire fonctionner avec le chauffage, les radiateurs, puisque vous partez la journée, mais vous laissez le radiateur allumé avec le thermostat. Quand vous arrivez, la maison est déjà chaude, parce que regardez, même si il fait pas beau, comme là actuellement, vous voyez, bon ben, on a quand même une production. Bon, on va regarder ça ici, parce que l'avantage de mettre ça, c'est que tout simplement, on voit ce qui sort. D'accord? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les 10 heures où vous travaillez 1 heure le matin avec le transport, 1 heure le soir avec le transport, vous êtes dehors de chez vous en fait 10 heures. D'accord? Mais pendant ces 10 heures, ben, vous n'avez pas besoin de payer cette électricité parce que l'électricité est là. Donc vous voyez, on a perdu un petit peu, on est à 900 watts. Et on a perdu exactement la même chose parce qu'on a 900 watts, d'accord? Bon, les journées se raccourcissent, donc automatiquement, ceci influe sur cela. Mais regardez, 2000 watts par heure, c'est pas rien. Ça vous permet de ne pas payer l'eau chaude sanitaire. Je ne parle pas d'installer un ballon thermodynamique parce que pour moi, je vais vous dire honnêtement, moi j'en ai pas de thermodynamique. J'ai pas non plus une pompe à chaleur. Je vais vous dire pourquoi. J'ai pas de ballon thermodynamique parce que ça coûte cher. Et tout simplement, il y a de l'électronique qui tombe en panne. D'accord? Moi, j'ai acheté un gros ballon de 500 litres. J'ai mis une résistance de 1000 watts dedans. Donc, je m'en fous parce qu'il est tout le temps branché 24 heures sur 24. Et il accumule la chaleur, donc voilà, quand on en a besoin, on s'en sert. Et c'est pas grave. Pourquoi est-ce que j'irais chercher un ballon thermodynamique si je paye pas l'électricité? Moi, je paye pas l'électricité. Donc, j'ai pas besoin d'acheter un ballon qui coûte 3000 euros. Vous voyez, même à 3000 euros, ça m'intéresse pas. Et pourquoi est-ce que j'irais mettre une chaudière ou une pompe à chaleur? Bah, si je paye pas l'électricité, ben, moi, j'ai pris des radiateurs, en fait. Je peux vous montrer. Alors, il n'y a pas de secret. Moi, la maison, donc je vais vous montrer à l'intérieur. Alors j'ai mis la clim, parce que franchement il faisait super chaud. Alors chez moi il fait 25 degrés. Allez, il fait 25,5. Et là ce qui est intéressant, je vais vous montrer le radiateur. Donc là en fait, si vous voulez, la maison avait le chauffage au sol. Bon, j'ai verré le chauffage au sol. Mais comme vous pouvez voir, regardez, j'ai un radiateur dedans. Donc là, je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez le voir. Donc en fait, il y a un radiateur électrique. Alors pourquoi? Parce que ça m'embêtait de enlever les radiateurs. Et je me suis dit que je trouverais en fait le temps d'utiliser en fait le chauffage au sol pour mettre la clim. Donc je voulais remettre un système d'échange eau-eau. Et puis j'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que finalement, c'est, vous voyez, j'ai installé la clim à côté. Et ben j'ai le chauffage. Et en fait, j'ai trouvé que c'est tellement bien parce que en réalité, ben, le chauffage fonctionne très très bien. La maison elle est agréable. Et tout simplement en fait, ce que je souhaite, c'est tout simplement en fait avoir des points de chauffe. Mais les radiateurs, en fait, je les éteins pas jamais. Ils sont thermostatés. Pardon, je vous ai dit, j'ai mis la clim. Du coup, je me suis enrhumé. Il fait super froid chez moi. Enfin, il fait frais parce que la clim elle est juste là et ben quand la clim elle souffle ici. Des fois d'ailleurs j'oublie, je mets la clim tellement froid je pars. Quand j'arrive, il y a la clim qui fonctionne, mais comme elle refroidit ici, bah du coup il fait chaud ici parce que le radiateur se met en route et la clim fait du froid. Donc bon, après c'est pas grave, je peux pas l'électricité. Mais voilà, c'est ça qui est drôle, c'est que tout simplement en fait on peut faire le tout. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'électricité qu'on produit en trop. Bah, c'est génial parce que lorsqu'on a des panneaux solaires, on peut utiliser directement l'électricité la journée pour faire ce qu'on veut. Par exemple, vous n'êtes pas là, on peut quand même laisser les radiateurs. Vous n'êtes pas là, vous pouvez mettre la clim que vous laissez tout le temps à la même température ou votre pompe à chaleur si vous avez. Et quand les batteries sont pleines, eh ben elles sont pleines, oui, c'est pas grave.
elle reste sur l'électricité, ça recharge les batteries. Et après, le soir, bah, vous pouvez utiliser l'électricité des batteries. Vous n'utilisez pas EDF, en fait. Moi, en réalité, je consomme quasiment rien. Mais même avant d'avoir activé, en fait, le carport, je l'ai fait, c'est juste parce que, voilà, je veux voir, en fait, ce que ça peut produire. C'est-à-dire qu'en fait, je veux pouvoir mettre des chiffres réellement et le coût. Parce que, en fait, les gens, ils me demandent souvent, ouais, mais ça coûte combien? Bah, si je vous dis combien ça coûte, vous n'allez pas me croire. Parce que moi, j'ai acheté la Ferrari, mais vraiment, hein, ce que vous voyez là, c'est juste un mécano, quoi. Un gros mécano, mais c'est quelque chose qui est... ça m'a coûté 3 fois rien, pour être honnête avec vous. Parce que si vous regardez... Attendez, je vais vous montrer quoi? Je vais vous montrer ça. Vous vous souvenez de la barre que je vous ai montré là-bas, en fait, avec les dents? Donc là, c'est ça. Vous voyez, la barre qui est là. En fait, vous voyez le trou où je vous ai dit par rapport au vis, donc c'est ça. Mon ancienne installation, en fait, elle a été montée là-dessus, d'accord? Donc là, tout simplement, ben, c'est un énorme jeu de mécano. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste du temps. Nous, on n'a pas le droit de visser, on n'a pas le droit de mettre du béton, donc on n'a même pas mis du béton. C'est juste des trucs qui tiennent parce que y a des vis. En fait, je vous ai pas montré, je crois. Mais j'avais des vieilles vis qui me restaient d'un ancien projet que j'avais avant. Donc les grosses vis comme ça. Et au sol, en fait, on a ça. Bon, ça, c'est pour pouvoir visser dans les vis. Mais j'ai trouvé que le principe était sympa parce que moi, ici, j'ai pas le droit de faire du béton au sol. Bah, on n'a pas fait de béton. C'est-à-dire qu'en fait, on a juste mis des supports comme ça. On en a mis plusieurs, mais ils sont bien ajustés, tout simplement. Bon, voilà, il y en a plein. Ils sont en appui. Ça a été intelligemment fait. Et vous voyez, en fait, on a fait des trucs comme ça et des petits renforts. Et ça marche très très bien. Vous voyez, bon... Il y a un peu, voilà, c'est de la débrouillardise, mais franchement, si je vous dis le prix du carport, si je vous dis qu'une barre, par exemple, cette barre de 6 mètres, elle est énorme. Hein. La barre de 6 mètres ici, vous voyez, en fait, la barre de 6 mètres, moi, je l'ai payé 40 €. Alors, on peut les compter, hein, 6 mètres, vous voyez, ça va jusqu'à là. Et ben, 6 mètres, c'est 3 panneaux, donc oui, c'est la taille de 3 panneaux. Mais, ben, en fait, les barres, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a une dizaine, quoi. Donc ça fait quoi? Ça fait 400 €. Il y en a pour moins de 1200 € de ferraille. Parce que de toute manière, c'est 1200 € de ferraille que j'ai acheté au total. Et en fait, j'en ai encore plein par terre. Donc en réalité, ça m'a coûté encore moins cher que ça. Je peux vous montrer. Je tape dedans quand j'ai besoin de faire des bricolages. Donc il m'en reste un petit peu. Après, les grosses sections carrées, c'est pas de ça. Donc, mais la section en fait pour les panneaux solaires, bah, ça s'en est. Ça s'en est, ça s'en est. Donc j'en vois encore 4 ou 5. Donc j'en ai encore quelques-unes, vous voyez. Bon, après, ça c'est vraiment pour faire du bricolage. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est quand même quelque chose qu'on a monté rapidement, qui n'a pas coûté cher. En fait, si vous voulez, en tout et pour tout, ça m'a coûté moins de 1200 €. Voilà. Honnêtement. Ce que vous avez là. Bon, après, j'ai pas regardé à l'état. Moi, ce que je voulais, c'était surtout en fait mettre l'idée que j'en avais, c'est que je voulais mettre suffisamment de panneaux pour que ça puisse marcher avec les convertisseurs. Comme en fait, il y a 2 doubles entrées, le string numéro 1 et le string numéro 2, donc il faut 8 panneaux et 8 panneaux. Comme ce sont des très grands panneaux qu'on a là, bah, j'ai besoin d'en mettre que 7. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que 7 panneaux. Mais du coup, j'étais obligé de mettre 14 panneaux, en fait, non... 7 et 7, 4, 6, 14 panneaux et 14 panneaux en haut, d'accord? Pour voir en fait ce qui produit en haut, la différence avec le bas. Donc j'étais obligé d'en mettre 14 et 14. Donc là, ça fait moins de panneaux qui sont que par rapport à là-bas. Mais ce qui donne le plus de puissance, c'est ici. Parce que les panneaux solaires, ça y est. Bon, écoutez, voilà. J'ai quand même eu mon soleil qui est revenu. En réalité, j'avais vraiment envie de vous le montrer. C'est pour ça que j'essayais d'habiller un petit peu. Donc là, on va voir ce qu'on produit. Donc là, on a dépassé les 1000 watts. Voilà, donc il y a un tout petit peu de soleil. C'est ça qui est génial, c'est que quand on a une belle éclaircie... Alors vous voyez, par exemple, celui-ci n'est pas impacté par l'arbre. Et bien là, on voit exactement la différence, vous voyez. L'arbre, pas d'arbre, on a le double. D'accord, donc regardez, on va rester sur celui-ci. Et c'est ça, en fait, que je voulais vous montrer parce que, en fait, ça fait vraiment une différence. Voilà, 500. Tout à l'heure, en fait, j'étais en discussion avec le monsieur, je ne me rappelle plus de son nom.
qui est garagiste, qui voulait faire une installation sur son garage. Et je lui dis, voilà, la première chose la plus importante, c'est de bien regarder l'emplacement des panneaux. Pourquoi? Parce que des fois, on va se galérer pour se demander. Moi, je lui dis, écoutez, prenez du temps, faites des relevés, regardez combien d'heures, mais plein sud. Et regardez, là, tout à l'heure, on avait à peine 1000 watts. Regardez, maintenant, on va arriver 1700 watts. Voilà, donc on va juste faire, avant que ça parte complètement, on va regarder la radiation des panneaux. C'est-à-dire que ça correspond à quoi? Donc on voit que là-bas, c'est carrément bouché, mais les 8 panneaux qui sont là-haut, les 14 panneaux solaires qui sont là-haut en fait, là-bas, tout au fond, il y a un petit peu de gris, parce qu'il y a les arbustes que je vais couper, ils font un petit peu d'ombre, mais voilà, c'est pas ça qui dérange, d'accord? On produit quand même, bon là c'est vraiment le soir, donc c'est tard, mais après ça c'est des subtilités que les gens qui vous vendent des installations vont pas vous dire. Vous voyez, on a 900 watts ici, 900 watts, et regardez, on a 2080 ici. Donc voilà en fait pourquoi, peu importe le nombre de panneaux solaires que vous installez, il faut vraiment veiller à ce que ce soit pas perturbé. Peut-être allonger les panneaux, peut-être bien réfléchir à l'emplacement, mais pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, une maison, c'est jamais très bon. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des déclarations, il faut, voilà, il y a les tuiles, vous risquez de casser les tuiles et tout. Donc c'est pour ça que moi je préfère tout simplement les fixer au sol. Ça coûte pas très cher, en fait, ça vous coûtera même moins cher que les installations sur le toit. Et il y a moins de risques aussi, puis ça vous fait un carport pour mettre, moi j'ai mis ça. Mais ça vous permettrait de mettre une voiture ou de mettre du bois ou peu importe ce que vous faites. Mais tout simplement, en fait, ça vous permettrait d'avoir une source de revenus qui est vraiment importante. Là, regardez, souvent je dis, comment gagner de l'argent? Bah oui, mais gagner de l'argent. Si vous en portez pas, c'est déjà en gagné. Par exemple, là, ça peut paraître bête, mais on gagne quand même l'équivalent d'à peu près 500 € par mois. Hein, puisque là, on a une puissance qui est quand même incroyable et qui est tous les jours elle est là. Tout à l'heure, quand c'était nuageux, j'avais envie que ça revienne pour que vous voyez. On était à 1000 watts, d'accord? Mais là, actuellement, on est à 2000 watts. Maintenant, regardez, si on fait un relevé sur la puissance totale. La puissance totale, ici, on a combien? On a 800, voilà. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'ombre. Et si on regarde ici, on a 1700. Voilà, tout à l'heure on était à peu près à 2000. Donc on a un petit peu baissé parce que le soleil en fait il est quand même sous les nuages maintenant. Mais c'est quand même drôlement bien parce que là 1800 et de l'autre côté presque 1000. Bon, on est à 2600 watts. D'accord, 2600 watts c'est bien. Pour une fin de journée, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc si on a ça 1 ou 2 heures par jour, c'est super parce que ça permet d'avoir de l'électricité, c'est pas rien. On peut faire une machine à laver, on peut faire un sèche-linge, on peut faire du radiateur, on peut faire ce qu'on veut. Mais tout simplement, en fait, cette électricité-là, quand on a des batteries, on peut la stocker dans les batteries pour le soir. D'accord? Parce que une fois que vous avez fini de faire manger, qu'est-ce qui consomme beaucoup chez vous? C'est la télé, la pompe à chaleur. Mais si la pompe à chaleur a tourné toute la journée pour profiter de ces quelques rayons, le soir, vous n'avez pas besoin de la mettre. La température, elle est déjà chaude. C'est pour ça que moi, je me suis pas embêté. Et j'ai mis des radiateurs. J'ai mis 8 radiateurs. Donc un radiateur dans chaque pièce, un gros sèche-serviette dans la salle de bain pour que ça sèche tout. Et voilà, 8 radiateurs de 500 watts, ça fait 4000 watts. La première semaine, ça consomme un petit peu, c'est vrai. Mais l'avantage, en fait, si vous voulez, que au bout d'une semaine, la maison, elle est chaude. Vous avez vu tout à l'heure, elle était à 25,5, j'ai obligé de mettre la clim. Mais tout simplement, c'est qu'une fois que c'est monté en température, elle met du temps pour baisser. Déjà, il n'y a pas d'humidité, c'est bon pour la maison. Et puis surtout, voilà, c'est bon pour vous, parce que quand vous arrivez chez vous, il fait super chaud. C'est agréable, vous n'avez pas besoin d'attendre que le radiateur monte en température, en fait, pour avoir chaud chez vous. Bon, ça, c'est une opinion. Maintenant, donnez-moi la vôtre, et puis on y réfléchit ensemble, et puis on voit ce qu'on peut faire. Allez, au revoir les amis, bon courage à vous, et puis écoutez, ça m'a fait plaisir, parce qu'aujourd'hui, on est passé en dessous des 4000, et puis, du compteur, le 00, là, et puis on a produit plus de 50 kW, et j'ai pu vous montrer, en fait, que même si le soleil en fait ne vient que de temps en temps, la puissance par jour, elle peut être quand même incroyable. Oubliez pas, on a passé quand même 50 kW. Donc 50 kW, réfléchissez bien. Regardez votre facture de consommation totale. Vous la divisez par 365 jours. Et vous prenez le montant par jour en kilowatts.
Et regardez en fait combien je produis. Moi je produis entre 70, les jours où il fait super beau, et 50 kW comme aujourd'hui. Vous voyez, il fait pas spécialement beau. Vous voyez, le soleil est reparti dans un nuage. Mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que là, il fait de plus en plus mauvais. Et comme je vous disais, en fait, j'habite dans le 91 à Saint-Germain-les-Corbeilles. Et c'est hyper pollué. Donc tout simplement, en fait, on n'a jamais de beau temps. Moi, j'ai beaucoup de clients qui m'appellent. Ils me disent « Ah, mais il fait super beau, ça m'énerve. » Bon, moi, je suis venu ici parce que justement, c'était très gris. Mais c'est ça ma réflexion. C'est-à-dire que tout simplement, moi, si je suis ici... Alors évidemment que j'ai pas besoin de tous ces panneaux, ça me sert à rien, mais je fais plusieurs tests en même temps. Comme je conçois, je suis concepteur, ça me donne des idées, ça me permet de tester, de voir en fait ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Et voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, faut pas être fermé. Le mieux en fait, c'est de pouvoir tester. Donc c'est ce que je fais ici, d'accord? Moi, cette maison, le but de cette maison, on l'a acheté que pour faire des tests. C'est-à-dire que tout simplement, voilà, c'est une maison d'une personne lambda, 110 mètres carrés, qui est faite pour 4 personnes. On a tout mis électrique parce que finalement l'électricité, moi c'est mon choix préféré. Personnellement, j'ai ma famille qui a failli mourir complètement à cause d'une bouteille de gaz. On a fait une fête une fois chez ma mère et il y a eu une fuite de gaz et ils ont tous failli crever. Moi j'étais pas là, j'étais chez un ami, mais ils ont été très malades. Donc là, ça a été très chaud et en fait je suis resté un petit peu traumatisé là-dessus et j'aime pas du tout. Donc première chose que j'ai fait quand j'ai vu le gaz, je l'ai fait supprimer parce que je me suis dit si jamais il y a une fuite de gaz comme chez mes parents, voilà, c'est resté bloqué en moi. Après l'électricité, c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez un petit jardin, c'est vraiment pour vous les gens hein, que j'ai fait vraiment le carport, cette idée-là de volume. Voilà, alors bien sûr, c'est grand, mais on n'a pas besoin d'aussi grand. Vous voyez, si on met un seul et qu'on met que 14 panneaux, ça va, c'est 28 mètres carrés. Donc si vous voulez, en fait, l'idée c'est de dire, voilà, avec 5500 watts et, comment dire, 28 mètres carrés, est-ce que je vais avoir suffisamment d'électricité? Ben ça, c'est à vous de regarder, de calculer. Ou alors, si vous avez récupéré votre facture de dev de votre consommation, bah, passez-moi un petit coup de fil et puis on regarde ça ensemble. Et puis encore une fois, je vous invite à venir. Alors, je sais pas, alors, honnêtement, c'est bizarre parce que les gens me disent, ouais, on habite super loin. Bah oui, mais 200-300 km pour acheter quelque chose si vous voulez voir. Bon, après, c'est un investissement que vous faites pendant 10-20 ans, quoi. C'est chez vous. Alors que les factures de gaz et d'EDF, vous les payez tous les mois. Donc à un moment donné, c'est un choix. C'est un choix que vous devez faire. Moi, j'ai fait ce choix-là parce que c'était important pour moi. Mais il faut que vous le fassiez pour vous-même, pour voir. Après, moi, je vous conseille de venir voir. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui promettent plein de trucs. D'ailleurs, je suis tombé sur un monsieur extrêmement intelligent tout à l'heure qui est garagiste. Et il a une bonne réflexion. Franchement, il m'a dit 3-4 trucs et je sais qu'il a raison. Parce que voilà, quand il a été démarché pour vendre les panneaux solaires et que le mec il dit bah non, on met pas de batterie puisque ça sert à rien et ça coûte super cher, c'est de la merde. Là je le cite, et puis lui il a dit bah non, mais moi justement j'en veux des batteries parce que quand j'ai fini ma journée de travail au garage et que j'arrive, je veux pas utiliser EDF. Donc voilà, il me l'a dit, mais c'est quelque chose de sensé. Je veux dire, moi c'est ce que je fais ici. Moi j'étais parti, regardez, mes panneaux sont là, d'accord? Je vais vous montrer mon installation, parce que peut-être que les gens n'ont pas tous vu les installations précédentes, donc c'est normal. Bon, je n'ai pas de Tesla parce que j'aime pas. Mais je vais m'acheter une petite Citroën juste parce qu'elle est électrique et elle est trop mignonne. Donc là, en fait, par exemple, là, c'est mes batteries. Donc il y a 25 kW de batterie ici. Attendez, je vais me mettre de l'autre côté. Voilà, donc il y a 25 kW de batterie ici, d'accord? 25 kW de batterie ici. Alors franchement, ces batteries-là, j'ai des clients qui me connaissent depuis 10 ans. Donc ces batteries-là, en fait, elles sont là depuis 10 ans, d'accord? Mais vraiment, hein, quand je dis 10 ans, c'est 10 ans. Alors il y en a qui disent, ah non, c'est pas possible. Bah si, j'ai des vieilles vidéos, j'ai même des photos, donc si vous voulez venir, bah, je peux vous montrer, parce qu'il y a les dates sur les photos, donc elles sont peut-être déjà là. Et là, comme j'ai changé d'installation, en fait, j'ai mis un gros onduleur, parce que, bah, en fait, c'est un 30 kW, donc c'est une machine énorme. Bon, j'en ai pas besoin, moi c'est un compteur monophasé. Mais j'ai installé un triphasé parce que je l'ai. Et donc en fait, pourquoi? Parce que je vais faire des bornes électriques pour mettre des voitures, pour recharger les voitures électriques. J'ai des voisins qui ont des voitures électriques, donc voilà. J'ai remis ici 35 kW de batterie, donc mes batteries préférées, que j'aime bien. Voilà, donc vous les reconnaissez ici, c'est les mêmes. Mais